Bonjour et bienvenue à notre chaîne Canada Terre d'accueil. Je suis LNB, heureuse de vous revenir en ce jour. J'espère que vous vous portez bien de partout où vous nous captez. Aujourd'hui, je débuterai une série de capsules qui vous reconforteront dans votre choix pour le Canada, que ce soit le choix d'immigration permanente, pour un projet d'études, en bref, ou pour une visite que vous aimeriez faire après la COVID-19, je vous exhorte et je vous encourage à nouveau de choisir le Canada et j'en donnerai des raisons. Aujourd'hui, je vais épingler une raison, mais que je décortiquerai en 3 points et je reviendrai pour la suite dans les prochaines capsules. Merci à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui laissent des messages. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Je vous suis infiniment reconnaissante. Vous savez, la crise de la COVID-19 a mis le monde presque dans les mois. On ne s'est pas attendu à cela. En plein milieu de mars, pendant que nous continuons donc à vaquer dans nos différentes occupations, et boum, c'était cet ennemi invisible qu'on appelle la COVID-19 qui a fait irruption dans nos vies. Et tout s'est retrouvé chamboulé, tout a été arrêté. Et à ce jour, dans le monde, nous parlons de plus de 545 000 personnes qui sont parties avec ce virus. Et ici au Canada, nous recensons 106 000 personnes infectées par la COVID-19. Et le Québec, la province du Québec est au top avec 56 000 personnes infectées, suivi de l'Ontario avec plus de 36 000 personnes actuellement infectées par la COVID-19. Et nous nous rendons compte que dans le Canada entier, à peu près 8 800, nous avoisinons les 8 800 personnes qui sont parties, qui sont mortes de ce virus. Comparativement aux États-Unis, c'est vrai que c'est un grand pays, mais c'est juste notre voisin d'à côté. La COVID-19 a fait plus de 3 millions de contaminés, d'infectés actuellement. Et malheureusement, 131 000 personnes sont tombées en cette période de la COVID. Vous verrez, comparativement au Canada, où nous avons à peu près 8 800, et les États-Unis en comptent 131 000. Ça ne fait pas photo. Et le Canada, une des raisons que je vous donne aujourd'hui pour laquelle elle fera une belle destination pour vos prochains voyages, dans les prochains jours, les prochains mois, dès que les frontières seront ouvertes, c'est sa bonne gestion de cette crise sanitaire. Le Canada a mis en place des programmes qui ont permis à plusieurs milliers de familles de traverser cette tempête avec beaucoup de calme.
Le Canada a mis en place, entre autres, la prestation canadienne d'urgence. C'était un montant, c'est un avantage qui sera imposable quand même, de 2000 $ par mois, et ça a pris effet à compter de mars où tout a été fermé. Et en première vue, il se disait que ça sera juste pour 4 mois. Mais là, ils l'ont encore rallongé pour 2 mois de plus. Donc, il prendra fin en septembre. Cette somme, c'est vrai que ce n'est pas une somme, si on fait les calculs pour certaines personnes, ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste, mais ces 2000 $ ont permis à plusieurs d'au moins de ne pas se noyer pendant cette crise. Et je vous dirai la raison pour laquelle je dis que le Canada a bien géré cette crise. Elle a mis en place une subvention salariale d'urgence qui se lève à 82 milliards de dollars canadiens pour la prestation canadienne d'urgence, 73 milliards, donc 73 milliards de dollars canadiens, et en soutien d'entreprise, 21 milliards de dollars canadiens. Ces sommes, on pourrait le dire, pour certains, ils se diront, ah, c'est rien, mais c'est beaucoup pour juste cette période et pour quelque chose qui n'a jamais été calculé, qui vous revient brusque. Et cela, c'est pour dire que la population canadienne compte. Ils ont besoin de nous en forme et en parfaite forme. Raison pour laquelle ils sont prêts à mettre le paquet. Je ne minimiserai pas les autres pays qui ont fait aussi des efforts considérables pour que ce temps soit moins stressant pour les familles. Mais je dis coup de chapeau au gouvernement canadien pour ce différent soutien. C'est vrai qu'on exige toujours mieux, hein? On veut toujours mieux, on veut toujours plus. Mais déjà ça, c'est une marque de considération, de respect pour sa population. Dans cette gestion de crise, j'ai épinglé quelque chose, l'amélioration des conditions et majoration des salaires des personnels de santé de première ligne. C'est vrai qu'on parle plus des préposés aux bénéficiaires, mais il y en a eu plusieurs dont les conditions de travail qui ont été longtemps déplorées se sont vues avec cette crise être mieux servies, être mieux améliorées. J'ai dernièrement épinglé cela dans une de mes capsules, donc vous pourrez aller dans la bibliothèque voir. C'est que la COVID-19 a apporté comme gain pour certaines personnes. Et toutes ces améliorations, c'est pour que demain, déjà maintenant qu'il y avait beaucoup de cas, que ces personnes reçoivent le meilleur des soins possibles. Et vous verrez la raison pour laquelle on n'a pas eu beaucoup de morts
c'est parce que chaque jour, ils prenaient des décisions, tant dans les provinces que dans le Canada général, au niveau fédéral. Tout était mis en place pour alléger la souffrance de toutes ces personnes qui étaient atteintes de ce virus, avec une bonne et une meilleure prise en charge sanitaire, médicale. En troisième point, dans cette gestion, j'ai beaucoup apprécié la régularisation des statuts des personnes réfugiées qui ont travaillé à la première ligne de front pendant cette pandémie. Plusieurs se verront régularisés dans leurs papiers. Ils vont pouvoir avoir leur résidence permanente parce que pendant cette période de crise, ils ont travaillé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des préposés aux bénéficiaires qui étaient en première ligne. On parle des gardiens, des agents de sécurité dans certains édifices. Mais il y a toute une campagne qui est en train d'être menée pour que ça soit élargi à plusieurs personnes, à plusieurs catégories de personnes qui ont travaillé pendant ce moment. C'est une très bonne nouvelle. C'est pour montrer que le Canada ne prend pas parce que souvent c'est les immigrants qui travaillent fort. Notre travail n'est pas vain. Au moins, il y a une récompense. Plusieurs personnes se verront régularisées dans les prochains jours, dans les prochains mois. Tout ça, c'est dans la gestion de cette crise sanitaire. Et c'est pour nous encourager à demeurer là, à faire encore un travail exceptionnel, à sauver des vies. Comparativement à notre voisin d'à côté, voilà comment la toile ne cesse de crier au scandale par rapport aux différentes réformes qui vont se faire aux États-Unis. Vous avez vu l'impact qu'il y a eu déjà avec le programme de Green Card qui ont permis à plusieurs immigrants africains d'ailleurs d'avoir leur résidence permanente aux États-Unis, entre guillemets avec le programme de l'auto suspendu et on ne sait pour combien de temps. Et là, on entend encore que si les universités aux États-Unis ne dispensent pas cours en classe, plusieurs étudiants, hier j'aurais entendu parler d'au moins de 400 000 étudiants qui seront affectés par cette décision. Et le pire de cette sanction, ça sera carrément l'expulsion. Combien de nos frères, combien de nos sœurs étudient aux États-Unis? C'est carrément ridicule parce que ils payent leurs frais académiques, qui représentent aussi des milliards. Mais que faire? C'est pour nous dire, vous n'êtes pas les bienvenus aux États-Unis. Mais au Canada, regardez tout ça. Il y a une place pour vous au Canada. Alors, allez-y, continuez à bosser dans votre projet, pour votre projet,
Je reviendrai avec les autres points que j'ai épinglés pour nous, pour vous. Et ça va vous reconforter dans votre choix pour le Canada. Sur ce, comme on le fait d'habitude, je mettrai des liens qui pourront vous enrichir encore davantage. Et n'oubliez pas de partager autour de vous, de liker, de vous abonner et surtout de nous laisser un commentaire qui va nous encourager encore dans nos recherches, dans la qualité du travail que nous sommes en train de faire pour vous, pour nous. Restez branchés et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde et surtout à très bientôt sur la même chaîne Canada Terre d'accueil.